J'ai regardé et j'ai été vraiment, tout d'abord, je vous livre mon impression, ébloui par ce spectacle. L'esthétique est de mise, c'est une beauté, c'est un émerveillement. Et donc ça, c'est un très très bel écrin pour donner le coup d'envoi de cette belle soirée autour de Frida Kahlo. On peut applaudir. Alors c'est également un événement aussi ce soir, et je vais céder la parole au président de l'association Notre-Dame de la Salette, Guy Montaron, car c'est un anniversaire, et c'est un 10e anniversaire de l'association. Guy, je te cède tout de suite la parole. Merci Manuel. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'avoir répondu à notre présentation pour ce soir. Voilà, beaucoup auraient voulu être parmi nous. Malheureusement, nous avons limité à 120 personnes parce que c'est compliqué. On veut faire des choses bien. Et donc, vous avez vu le cocktail déjà, bon, c'est long à servir, si on veut le servir frais pour tout le monde. Voilà. Donc, merci d'être venu. Ensuite, je dois remercier surtout Anne pour cette magnifique et surtout cette décoration originale. Félicitations pour cette décoration et pour les cours que tu as pu donner à tous ceux qui t'ont aidé. Anne, tu peux te lever. Bon, évidemment, elle n'était pas seule, mais depuis dimanche, elle a commencé ses décorations. Donc avec évidemment Dominique, avec Chantal, René, et tous les autres qui ont participé bien sûr pour faire ce décor. Donc vraiment merci pour ce décor. Alors bon, aujourd'hui on fête le 10e anniversaire de notre association à Notre-Dame de la Salette. Évidemment, il n'y a pas vraiment de rapport entre Frida Kahlo et l'apparition de Notre-Dame dans un petit village des Alpes qui s'appelle La Salette. Voilà. Donc, je rappelle que ce n'est pas Sainte-Salette, mais simplement La Salette, c'est un village où est apparue la Vierge à 2 enfants. Et donc à Sermage, on a depuis 1852-53 une famille qui avait fait le vœu de construire une chapelle à Sermage en l'honneur de Notre-Dame de la Salette. Donc cette chapelle, bien évidemment, pour ceux qui sont au concert aujourd'hui, vous avez pu assister au concert et donc avec les musiciens dans cette chapelle de la Salette qui était construite à l'extrémité de l'église. Voilà. Et donc notre association a pour but de mettre en valeur ce patrimoine, de le conserver dans le meilleur état possible. S'il a été possible de le construire il y a 170 ans, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le maintenir en état. Donc voilà, il a été construit par des donateurs, par une famille, le curé, au départ. Et évidemment, après, les peintures intérieures ont été réalisées par l'ensemble des paroissiens de l'époque. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait 800 ou 900 habitants à Sermage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, donc 10 ans qu'on essaie de faire des animations dans le village pour évidemment récolter des dons, récolter quelques bénéfices sur des repas et qui nous permettent de faire quelques mètres carrés de crépi un peu tous les ans.
évidemment, ce sera long, mais on commence quand même à voir un petit peu ce que ça peut donner, hein, puisque tout de suite, on peut répondre assez rapidement. Cette année, on a pu assez rapidement décider au mois de janvier de nettoyer la statue qui était sur le toit, de refaire le toit de l'escalier qui monte au clocher, parce que évidemment il y avait de la mousse et puis en plus il y avait des infiltrations d'eau dans l'escalier. Donc ça a été décidé, on avait, disons nous, suffisamment d'avance pour pouvoir rapidement répondre cette année. L'année prochaine, on continuera évidemment à faire du crépi autour de l'église. Et puis, ma foi, peut-être un jour, on arrivera à restaurer l'intérieur, qui a été peint par Raphaël Baudin. C'est le même artiste qui a travaillé à Decize. En ce moment, si vous allez à Decize, il y a une restauration du chemin de croix. Donc c'est le même artiste qui a travaillé à Sermage. Chemin de croix de Sermage, c'est de la peinture à l'huile sur toile. Et les toiles sont marouflées, c'est-à-dire collées au bout. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci évidemment, pas que pour la déco, mais aussi pour le repas, parce que il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé pour ce repas. C'est quand même assez compliqué. Et donc, bon, on va pas... Vraiment, on verra à la fin du repas si vous êtes satisfait. On pourra les applaudir, mais on va attendre déjà de voir. Ce sera un peu la surprise. Voilà. Donc, merci à tous d'être venus ce soir. Merci beaucoup, merci Guy. Et on va écouter Monique de Rangère, présidente de l'association de la Ronde des Arts. Tout simplement et brièvement, Madame la maire, chère Dominique, cher Guy, président de l'association, la Ronde des Arts est très fidèle à Sermage. Vous aime bien depuis toujours. Nous serons toujours là à vos côtés et aujourd'hui, justement, en faisant la promotion de cette magnifique soirée, vous permettre, justement, comme tu l'as dit, Guy, restaurer, parce que la Ronde des Arts, elle a un volet patrimoine, sans parler d'autre chose, et nous sommes attachés à ce que les édifices, qui sont des édifices anciens, puissent être restaurés, rénovés, nos églises rester ouvertes, et c'est bien le sens de notre présence, mais nous sommes très très heureux, toujours très heureux d'être à Sermage. Et pour terminer, Manuel va nous parler de Frida. Merci Monique. Je vais vous parler donc rapidement de Frida Kahlo que nous célébrons ce soir. On se réunit non pas pour célébrer l'art seulement, mais aussi la vie d'une femme tout à fait exceptionnelle. Frida Kahlo, elle est née en 1907 au Mexique et elle est bien plus qu'une artiste. C'est une icône de la résilience, de la passion, mais aussi de la créativité. Elle a commencé à peindre à l'âge de 18 ans, alors qu'elle était alitée à la suite d'un grave accident de bus. Cet événement tragique a marqué le début d'une vie de souffrance physique, mais aussi d'une incroyable force intérieure. Et à travers sa peinture, elle a voulu transformer sa douleur quelque part en art, en créant des œuvres d'une intensité et d'une authenticité rare. Ses autoportraits, où elle se représente avec une franchise tout à fait déconcertante, sont des fenêtres ouvertes sur son âme, révèlent également ses joies, ses peines, mais aussi ses combats. Son mariage avec le célèbre muraliste Diego Rivera a été une source d'inspiration, mais aussi de tourments. Ensemble, ils ont formé un couple légendaire, ils ont uni leurs talents et leur engagement politique. Frida et Diego ont accueilli des figures majeures de leur époque, comme Léon Trotsky, faisant de leur maison, la Casa Azul, un lieu de rencontre, à la fois pour les artistes, mais aussi pour les révolutionnaires. Frida Kahlo a puisé la source de son inspiration dans les traditions populaires mexicaines. Elle a mêlé ainsi réalisme et symbolisme dans des compositions. Il suffit de jeter un petit coup d'œil
qui sont vraiment vibrantes de couleurs et d'intensité. Ses œuvres comme les deux Frida, ou bien encore la colonne brisée, sont des témoignages poignants de sa quête d'identité et de sa lutte contre la souffrance. Elle a su capturer l'essence de la culture mexicaine, tout en explorant les thèmes universels comme l'amour, la mort, mais aussi la renaissance. Malgré les épreuves, Frida Kahlo a vécu une passion dévorante. Elle s'est engagée corps et âme dans son art et également dans ses convictions. Elle est devenue une figure emblématique du féminisme et de la lutte pour les droits des femmes. Elle a inspiré des générations d'artistes, mais aussi de militants. Ce soir, mesdames, messieurs, nous rendons hommage à cette femme extraordinaire, dont l'héritage artistique et humain continue de nous éclairer. Et pour célébrer dignement cette grande dame, nous avons l'honneur de déguster un repas inspiré des saveurs mexicaines, préparé avec talent par Dominique Striesca, Madame le maire de Sermage, mais aussi tous les bénévoles mobilisés pour la circonstance, les bénévoles de Notre-Dame de la Salette. Sans oublier de les applaudir pour ces tables magnifiquement dressées et le décor autour de nous qui évoque l'œuvre de notre muse de ce soir. Je vous demande donc de lever vos verres à Frida Kahlo, à son art intemporel et à sa vie inspirante. Et je salue une fois encore les talents culinaires de ceux qui ont concocté ce dîner de Frida, un festin pour nos papilles, mais aussi pour nos cœurs. Bonne soirée à toutes et à tous, et que cette célébration soit à la hauteur de l'esprit vibrant et généreux de Frida Kahlo. Qui se sont investis et qui sont à saluer et à citer Alain et Céline Corbin, on les applaudit bien fort. De même que nous applaudissons tous les bénévoles qui se sont relayés, engagés avec talent et vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc pour un résultat somptueux, et puis je vois, et je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois bien fort, Dominique là, qui est juste à côté. Bravo à toutes et à tous. Et puis un dernier petit mot, vous voyez, voilà, toutes ces reproductions qu'on voit également sur les fenêtres, voilà, c'est Microfolie de la communauté de communes, et il fallait justement qu'ils soient cités et remerciés. Et ben voilà, Frida Kahlo, belle soirée, on continue, on partage, et avec bien sûr beaucoup de sérénité et également le sens de la répartie, parce que c'est vrai que je vois Alain qui est à mes côtés. Ah, alors Alain, disons. Voilà. Qui a-t-on oublié de remercier? Eh bien, je pense qu'en fin de compte, tu as oublié quand même, disons, deux personnes primordiales. Ce sont quand même Monique de Rangère et Gilbert de Rangère. Ils sont à nos côtés. Et on les remercie, on les applaudit.